Pour l'exercice 60, on nous dit, on considère la fonction f, g et h définies par les expressions suivantes. Première question, déterminer lesquelles de ces fonctions ont une limite indéterminée en moins l'infini. On commence par f de x, on va calculer la limite de chacun de ces termes. Le terme moins x carré, lorsque x tend vers moins l'infini, ça fait moins l'infini au carré qui fait plus l'infini fois moins, ça nous donne alors moins l'infini. Et le terme 4x, lorsque x tend vers moins l'infini fois 4, qui est positif, ça nous donne moins l'infini. Et la constante moins 5 reste moins 5. Et donc en faisant la somme, moins l'infini plus moins l'infini, ça nous fait moins l'infini. Et en rajoutant moins 5, ça reste moins l'infini. Donc on n'a pas de forme indéterminée pour f en moins l'infini. On va faire la même chose maintenant pour g. Lorsque x tend vers moins l'infini, le terme x au cube a une puissance qui est impaire. Par conséquent, moins l'infini a une puissance impaire, ça donne moins l'infini. Si la puissance est paire, bien évidemment, c'est plus infini, comme dans l'exemple du x carré. Et même ici, du coup, le deuxième terme, c'est moins x au carré. La puissance est en paire, x tend vers moins l'infini, élevé à une puissance paire, ça fait plus infini, et avec le moins, on a alors moins l'infini. Et pour le terme plus 3x, lorsque x tend vers moins l'infini, fois 3 qui est strictement positif, la limite est alors moins l'infini. Et moins 1 pour limite moins 1, car moins 1 est une constante. Et donc par somme, on a moins l'infini plus moins l'infini plus moins l'infini, cela donne moins l'infini en rajoutant moins 1, la limite est alors moins l'infini. On n'a pas de forme indéterminée pour la fonction g en moins l'infini. Maintenant pour h de x, on va refaire la même chose, on va calculer la limite de chaque terme. Pour le terme 2x, lorsque x tend vers moins l'infini, multiplié par 2 qui est strictement positif, règle de signe, on obtient moins l'infini. Pour le terme moins 4x puissance 4, lorsque x tend vers moins l'infini, on élève à la puissance 4 qui est un nombre pair, donc ça nous donne plus l'infini. Multiplié par moins 4 qui est strictement négatif, on obtient par règle de signe moins l'infini. Et la limite de 1 c'est 1, car 1 est une constante. Et ensuite on n'a plus qu'à faire la somme de tous ces résultats, moins l'infini plus moins l'infini, ça fait moins l'infini plus 1, ça reste moins l'infini, la limite de h lorsque x tend vers moins l'infini. Maintenant pour la question 2, on nous dit déterminer lesquelles de ces fonctions ont une limite indéterminée en plus infini. Donc on refait la même chose que la première question, mais cette fois pour x qui tend vers plus infini. Donc on va commencer avec la fonction f, on va calculer la limite de chacun de ces termes en plus infini. Pour le terme moins x carré, lorsque x tend vers plus infini, x carré va aussi tendre vers plus infini, et avec le moins, on obtient alors moins l'infini. Pour le terme 4x, lorsque x tend vers plus infini, en multipliant par 4 qui est strictement positif, on obtient alors plus l'infini. Et la limite du terme moins 5 reste moins 5, car moins 5 est une constante. Et une fois qu'on fait la somme, on a moins l'infini plus l'infini. Ça nous fait alors une forme indéterminée. Donc par somme, on obtient la forme indéterminée, l'infini moins l'infini, ou si vous voulez, moins l'infini plus l'infini. Maintenant pour la fonction g, on va faire la même chose, on fait la limite de chacun des termes. En plus l'infini, x au cube va aussi tendre vers plus l'infini, car on élève l'infini à la puissance 3, ça reste l'infini, et comme plus l'infini est positif, ça donne un résultat positif. Pour le terme moins x carré, lorsque x tend vers plus infini, x carré va aussi tendre vers plus infini, et avec le moins, cela nous donne moins l'infini. Maintenant pour le terme 3x, lorsque x tend vers plus infini, ça nous fait donc plus infini qui multiplie par 3 qui est strictement positif, par produit règle de signe, on obtient alors plus infini. Et pour la constante moins 1, ça reste moins 1, car moins 1 est justement une constante. Et maintenant, quand on observe les différentes limites, on voit alors que par somme, on a plus l'infini moins l'infini, ce qui est une forme indéterminée, ou même moins l'infini plus l'infini, qui est aussi une forme indéterminée. Donc on dit que par somme, on obtient la forme indéterminée, l'infini moins l'infini, ou même moins l'infini plus l'infini, qui est bien évidemment la même forme indéterminée. Pour la fonction h, on va aussi faire la même chose, on calcule la limite de chaque terme. Le terme 2x aura pour limite le résultat de plus l'infini qui vient du x multiplié par 2 qui est strictement positif, qui nous donne plus l'infini. Pour le terme moins 4x puissance 4, lorsque x tend vers plus infini, x puissance 4 va tendre vers plus infini, multiplié par moins 4 qui est strictement négatif, la limite est alors moins l'infini par produit règle de signe. Et 1 a bien évidemment pour limite 1, car 1 est une constante. Et maintenant, quand on observe les résultats, on a plus l'infini et moins l'infini, ce qui nous donne une forme indéterminée. Par somme, on obtient la forme indéterminée, l'infini moins l'infini. Pour la question 3, on nous dit factoriser les expressions de ces trois fonctions, et en question 4, on nous dit en déduire de cette factorisation les deux limites en plus l'infini, en moins l'infini pour chacune de ces fonctions. Donc, on comprend par là, d'après ce qu'on a fait, qu'en 1, on avait vu que toutes ces fonctions avaient bel et bien une limite en moins l'infini. Et toutes ces fonctions avaient une forme indéterminée en plus l'infini. Donc, on a déjà trouvé la limite en moins l'infini, il nous manque juste la limite en plus l'infini. Donc, la factorisation ne concerne que le calcul de la limite en plus l'infini pour chacune de ces fonctions. Donc, on va directement répondre aux questions 3 et 4 en même temps. On commence alors par la fonction f. Pour lever la forme indéterminée, soit vous factorisez les parties en x par x, ou soit vous factorisez par
la puissance de x qui tend le plus rapidement vers l'infini. Ici, on n'a pas besoin parce qu'on a juste x carré et 4x, on peut juste factoriser par x. Le x carré nous donne un x en facteur et avec le moins, on sait que on a un x qui reste avec ce moins. Et ici, le 4x nous donne un x en facteur et avec le plus 4, il nous reste un plus 4. Et le moins 5, on le laisse tel quel. Et ensuite ici, on peut calculer maintenant la limite en plus infini. X a pour limite plus infini, moins x plus 4 a pour limite moins l'infini, car x tend vers plus infini, et avec le moins, ça donne moins l'infini, plus 4, ça reste moins l'infini. Et en faisant le produit des deux, quand on a un produit ici, ça nous fait plus l'infini fois moins l'infini, qui nous donne moins l'infini comme limite. Et comme on sait que moins 5 a pour limite moins 5, car moins 5 est une constante, il ne nous reste plus qu'à faire la somme de nos deux limites, moins l'infini, et le moins 5 qui va nous donner alors moins l'infini comme limite de f de x en plus infini. Maintenant, pour la question G, on peut se dire qu'on va faire la même chose, comme ici on a factorisé par x, et qu'on voit x apparaître sur tous les termes en x, c'est la plus grande puissance de x qui apparaît sur tous les termes en x, on va alors se dire factorisons par x. Et donc le x au cube nous laisse x carré, le x carré nous laisse un x, et le 3x nous laisse que le 3. Et là, on a envie de recommencer le calcul de la limite. Notre x tend vers plus infini, notre x carré aussi tend vers plus infini, notre moins x tend vers moins l'infini. Et on constate que dans notre parenthèse, on obtient une forme indéterminée, ce qui veut dire qu'on n'a pas factorisé par une puissance assez grande de x. Donc on peut voir que cette méthode qui consiste à juste factoriser par la plus petite puissance de x qui est commune ne marche pas très bien lorsque nous avons beaucoup plus de termes avec des signes différents dans une somme. C'est pour ça que, en général, il est recommandé de factoriser par la plus grande puissance de x. Bien évidemment ici, il suffirait juste de factoriser par x puissance 2 pour résoudre le problème. Car du coup, on aurait une quantité qui tendrait vers 0 et ici, on aurait une constante et donc on n'aurait que ce terme ici qui nous permettrait de trouver la limite si on factorise par x puissance 2. Mais au lieu de s'embêter à tout le temps savoir doit-on factoriser par x ou doit-on factoriser par la plus petite puissance de x commune ou doit-on factoriser par x puissance 2, le plus simple, c'est de retenir cette seule et unique phrase qui dit factoriser par la plus grande puissance de x qui est présente dans la somme. Si on le fait partout, pour le f, ça marche. Pour le g, ça va aussi marcher. Au f, on aurait factorisé par x carré, on aurait obtenu la même limite, moins l'infini. Et au g, ici, on factorise par la plus grande puissance de x, qui est x au cube, on va bien évidemment trouver la limite. Et même pour le h aussi, si on le fait en factorisant par x puissance 4, on va trouver la limite, même si h n'a pas assez de termes dans sa somme pour justifier une factorisation par x puissance 4. Pour h, comme il n'y a que 2 termes, factoriser par x est largement suffisant. Mais pour g qui a plusieurs termes dans la somme, vous voyez, quand on dit plusieurs termes, c'est à partir de 4 termes. Vous voyez, quand on avait 3 termes, ça passait. Mais à partir de 4 termes, c'est-à-dire un terme en plus, on peut avoir des problèmes qui vont apparaître si on ne factorise pas par une puissance suffisante de x. Et au lieu de chercher cette puissance suffisante de x, factorisons tout simplement par la plus grande puissance de x. Donc pour g, on va directement factoriser par x au cube. Donc pour factoriser g par x au cube, on écrit x au cube, on ouvre une parenthèse, on écrit tout ce qu'on a de g de x, et tous ces termes, on les divise par x au cube. Et on vérifie qu'on ne s'est pas trompé, on peut développer. Si on redistribue x au cube, le x au cube se simplifiera avec les x au cube au dénominateur et nous redonnera exactement l'expression qu'on avait de g. Mais le but n'est pas de redévelopper après avoir factorisé. Nous, le but, c'est plutôt de simplifier à l'intérieur de notre parenthèse. Donc x au cube sur x au cube, cela nous donne 1, car un nombre divisé par lui-même donne 1 et non pas 0. Ici, j'ai x puissance 2 sur x puissance 3. J'enlève tous les x que j'ai au numérateur, ce n'est pas 0 qui reste, mais 1 car c'est 1x au cube, le 1 n'est juste pas écrit. Et si j'enlève 2x au dénominateur, il m'en reste plus qu'un seul. Et ici, j'ai 1x au numérateur, je l'enlève avec 1 au dénominateur, il me reste que le 3 au numérateur, et il me reste x puissance 2 au dénominateur. Et pour ce terme, aucune simplification à faire. Une fois qu'on est là, maintenant on sait que tous ces termes vont avoir une limite assez facile à trouver, car on a à chaque fois au numérateur une constante et au dénominateur une quantité qui tend vers l'infini. Quand x tend vers l'infini, x carré tend vers l'infini, x au cube tend aussi vers l'infini. Et on a donc une constante sur l'infini, cela donne à chaque fois 0. Donc le premier donne 0, le deuxième donne 0 et le troisième donne 0. Et avec le 1, on obtient alors que notre parenthèse va tendre vers 1 moins 0 plus 0 moins 0. Et on fait le calcul, cela nous donne 1.
La parenthèse tend alors vers 1. Et on sait que x au cube, on l'a déjà dit, il a pour limite plus l'infini. On n'a plus qu'à faire le produit de la limite de la parenthèse qui est 1 fois le produit fois le résultat de la limite de x au cube qui est plus infini. Ce qui va nous permettre de trouver la limite du g de x. Donc, le 1 fois le plus infini nous donne alors plus infini comme limite par produit de limite et règle de signe. Et enfin, on passe au cas de la fonction h. Pour la fonction h, on a dit que quand il n'y a pas beaucoup de termes en x, si on n'a que 2 termes en x, en général, factoriser par la plus petite puissance de x va résoudre le problème. Mais à partir de 3 termes en x, on peut avoir des problèmes comme dans g. Ici, on n'a que 2 termes en x, donc pas besoin de factoriser par x puissance 4. On peut juste factoriser l'expression h de x par x. Prendre x en facteur, laisse un 2, le 2x, il nous laisse un 4x au cube pour le moins 4x puissance 4. Et ensuite, on calcule les limites. X a pour limite plus l'infini lorsqu'il tend vers plus infini. Et ici, la limite x au cube a pour limite plus infini lorsque x tend vers plus infini. Multiplié par moins 4 qui est strictement négatif, ça fait moins fois plus, ça nous fait moins. Et avec l'infini, ça fait moins l'infini. En rajoutant 2, ça reste moins l'infini la limite. Et 1 a toujours pour limite 1 car 1 est une constante. Donc maintenant, si on calcule la limite de ce produit, puis somme, le produit de plus l'infini fois moins l'infini nous donne moins l'infini. Et en rajoutant 1, la limite va rester moins l'infini par produit, règle de signe, puis somme de limite. CQFD, ce qu'il fallait découvrir.